Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et nous parlons taxation des héritages ce matin à 7h19 avec Aloïs Kirchner. Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On parle évidemment de cette note du Conseil d'analyse économique qui a été demandée pour savoir s'il faut justement changer cette taxation des héritages. Qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce qu'il faut changer finalement en France? C'est un peu vaste comme question. C'est une excellente question. Déjà, ce qui est frappant, c'est que ce débat sur les héritages, il revient tous les 4-5 ans. Et qu'en fait, à chaque fois, on a beaucoup de mal à changer les choses parce que le sujet de l'héritage est extrêmement sensible pour les Français. Il a une très très mauvaise image, c'est un impôt sur la mort. En fait, l'impôt sur la taxation des successions en France est déjà relativement élevé. En pourcentage des ressources fiscales, il est environ 3 fois plus élevé en France que dans les autres pays de l'OCDE. Après, on a toujours cette spécificité française qui est de mettre des taux qui sont facialement très élevés sur toutes nos taxes et ensuite de miter ces taux par tout un enchaînement de niches pour résoudre les problèmes qu'on a créés auparavant. Et donc, s'il y a quelque chose à changer, c'est certainement ça. Simplifier, en fait. Simplifier, puis rendre surtout plus lisible. Parce que, comme d'habitude, quand on affiche des taux très élevés, ça peut effrayer. Ça participe d'ailleurs probablement de la très mauvaise image de cet impôt. Et donc, si on fait la liste, il y a environ 4 sujets sur lesquels on peut discuter et que pointe le Conseil d'analyse économique. Le premier, c'est la question des exonérations sur la transmission des entreprises. Et là, je crois qu'il faut vraiment conserver la plus grande stabilité parce que le pacte Dutreil, qui a été mis en place en 2004, a permis d'arrêter une hémorragie de cession d'entreprise au moment de la transmission. Mais il y a quand même encore quelques lacunes justement sur ces transmissions d'entreprises. Alors vous avez raison, il y a un point notamment qui pourrait être amélioré, c'est qu'aujourd'hui, pour bénéficier de cet avantage à la transmission, il faut qu'un membre de la famille reste dans la direction de l'entreprise. Ce qui limite. Et donc ça crée une contrainte. Et puis par ailleurs, ça n'est pas justifié économiquement parce que parfois le meilleur dirigeant, ce n'est pas quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un venu de l'extérieur. Il y a aussi des cas où quelqu'un de la famille est un extrêmement bon dirigeant. Mais il vaudrait mieux qu'on soit libre de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, tous les grands pays de l'OCDE ont prévu une exonération ou une très forte limitation des droits sur les sociétés transmises, parce que c'est à cause de ça qu'on n'a pas un Mittelstand en France. C'est parce que pendant des années, dans les années 70 à 2000 environ, il y avait une forte taxation des transmissions. Vous parliez d'exonération, de niche fiscale. Est-ce que la refonte, la simplification, c'est lutter contre une hyper-concentration aussi et les inégalités patrimoniales qui s'accentuent et qui commencent très tôt, en fait, le clivage s'installe? C'est vrai que quand on regarde l'historique, il y a une concentration de plus en plus grande. Et c'est plus une question de génération qu'une question de concentration des patrimoines entre les mains de quelques très riches. Et c'est vrai qu'on est revenu, le CAE le pointe justement, à un niveau de flux de patrimoine qui est hérité, c'est-à-dire la part de votre patrimoine que vous n'avez pas obtenu par votre travail, mais par l'héritage, qui est revenu au niveau des années 40. Après une période où ça avait beaucoup baissé parce que le travail payait plus et puis qu'il y avait aussi une certaine inflation. Donc ça doit nous encourager à avoir des transmissions peut-être plus vite, plus jeunes, pour qu'on n'hérite plus à 50 ans comme aujourd'hui, mais plutôt vers 30 ou 40 ans ou plus tard, quand on a besoin de ce patrimoine pour s'installer dans la vie. Et puis, il y a aussi des avantages un peu du passé qu'il faudrait revisiter, notamment quand vous regardez la question du démembrement des droits de propriété, cette technique qui consiste à d'abord transmettre la nue propriété à ces jeunes et puis à faire en sorte que l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'user du bien, soit transmis automatiquement lors du décès de la personne qui a fait la donation. Ça, finalement, ça encourage une transmission très tardive, puisque ça fait retenir le bien jusqu'au décès du propriétaire. Il vaudrait mieux revenir sur ce type de règles qui sont un peu issues du passé, qui ont des impacts qui sont mauvais sur les comportements de transmission, pour simplifier, baisser globalement les taux et favoriser des transmissions beaucoup plus jeunes. Bon, il y a la note de ce CAE, évidemment, et puis il y a ce que les candidats vont en faire, évidemment. Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé sur le sujet, notamment sur une hausse des fiscalités sur les successions. Il dit ne pas être favorable, il veut favoriser la transmission populaire, les petits héritages. Comment ça pourrait se matérialiser ? Déjà, il est assez clair qu'aucun candidat ne va être en faveur des hausses d'impôts, par peut-être certaines franges.
Jean-Luc Mélenchon. Hein. Vous avez raison, Voilà. vous avez raison. Mais peu de candidats qui soient très très élevés dans les sondages. Ensuite, sur comment ça peut se passer. Aujourd'hui, les petits patrimoines sont déjà très largement exonérés quand vous regardez les choses. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait d'énormes marges de manœuvre, à part peut-être justement, vu que les ménages populaires sont ceux qui sont les moins bien informés, ceux qui ont le moins accès à des optimisations fiscales, de vraiment simplifier les règles pour les rendre beaucoup plus transparentes et éviter qu'effectivement des petits patrimoines soient taxés. Il faudra que ce soit beaucoup plus automatique et que s'il y a une taxation, ce soit sur les patrimoines un petit peu plus importants, tout en conservant évidemment un niveau global de taxation qui n'augmente pas. Et ce sur quoi on peut s'entendre aussi, c'est finalement la visée, l'objectif de réinvestir dans le circuit économique, de réinvestir la compétitivité via ces transmissions, via ces héritages. Mais vous avez raison, si vous transmettez plus tôt, vous allez, quand vous êtes âgé, votre épargne, vous l'investissez dans des supports qui sont peu risqués, parce que vous avez besoin qu'elle soit disponible. Si c'est transmis à des jeunes, leur épargne, ils vont l'investir dans l'économie réelle, ils vont l'investir dans des sujets plus risqués, parce qu'ils ont du temps devant eux pour préparer justement leur retraite, par exemple. Et donc, de magnifiques startups comme celle qui était présente hier sur votre plateau, pour se financer, elles vont pouvoir bénéficier de cette épargne qui sera réinjectée dans l'économie. Et donc, à tout point de vue, il vaut mieux simplifier et transmettre tout. Un serpent de mer, on l'a dit quand même. Ça revient effectivement à chaque échéance présidentielle. Merci à Loïs Kirchner, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, d'être venu sur notre plateau. Y a-t-il une bonne fiscalité de l'héritage? Ce sera aussi l'un des thèmes des experts à 9h sur BFM Business.